Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bienvenue dans l'émission qui vous guide vers les relations épanouissantes et un amour béni par Dieu. Préparons-nous à un voyage d'édification et d'enrichissement spirituel. Ma relation top sur Radio Direct Impact. Bonjour, bienvenue. Je suis Tania, ma relation au top, l'émission qui parle des relations sur Direct Impact. Aujourd'hui, nous vous avons réservé, je dis nous parce que je ne suis pas seule, je suis avec Salaciel. Bonjour Salaciel. Bonjour Tania, je suis vraiment encore une fois privilégié d'être ici. Mais écoute, on a bien aimé ta présence, pourquoi pas profiter? Ben j'accepte, je valide. Donc je disais, nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la phase d'attente, voilà, en tant que célibataire chrétien, comment gérer cette phase d'attente, cette phase où j'attends que la personne se présente, où j'attends même de rencontrer la bonne personne. Restez connectés au bout et nous vous avons réservé 3 rubriques très très spéciales et explosives. À tout de suite pour la première rubrique. Continuons l'émission avec la rubrique suivante. Restez à l'écoute pour de conseils précieux et inspirants. Ma relation top sur Radio Direct Impact. Nous revoilà pour la rubrique 1, les pages inspirantes. Alors, je vais vous faire découvrir ici avec Salaciel un livre que moi particulièrement j'ai lu pendant ma phase de célibat. C'est un livre de Gary Chapman. Je sais pas, ça vous dit? Ça te dit, Gary Chapman? Gary Chapman, ouais, je pense que c'est pour tout ce qui touche aux relations, c'est l'auteur par excellence vers lequel on doit se rediriger pour beaucoup de livres, mais je me demande quel livre t'es parti piocher. Alors, ce n'est pas les 5 langages de l'amour. Mais c'était celui-là que j'avais en tête. Non, ce n'est pas celui-là. C'est tout simplement, comme le titre, il est très clair, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. N'est-ce pas que le thème est parlant? Et dans ce livre, justement, l'auteur évoque plusieurs éléments sur lesquels on doit vraiment prêter attention lorsqu'on est dans la phase de cheminement, dans la phase de fiançailles. Pourquoi? Pour pouvoir se projeter déjà dans le mariage et surtout, pour pouvoir travailler ces éléments-là afin de les rectifier ou de les solidifier pour demain, dans notre mariage, ne pas avoir ces éléments-là comme étant des sources de conflits. Mais Tania, si tu avais par exemple ici 2... Allez, parce que nous, voilà, moi par exemple, je t'avoue que je n'ai pas lu le livre. Pas encore, mais là vraiment, je pense que je sais ce que je vais faire en sortant de d'ici. J'espère bien. Mais si maintenant il y avait 2 points dans ce livre-là qui t'ont toi que tu aimerais soulever, qui t'ont toi marqué, ça serait lesquels pour aussi donner envie aux personnes qui nous écoutent d'aller prendre ce livre. Exactement. Alors, il y a plus de 2 points, mais je vais en citer, je vais en prendre comme ça sur le volet. Il y a une partie où il dit telle mère, telle fille. Ça m'a intrigué en fait. On connaît tous l'expression telle mère, telle fille, mais je vous assure... Moi, je connais plutôt tel père, tel fils. Ouais, ça s'applique aussi à la maman et à sa fille. Okay. En fait, dans ce point, l'auteur met en exergue le fait que si vous voulez connaître davantage la jeune femme que vous avez devant vous, regardez sa maman. Déjà, premièrement, regardez au niveau physique. Si vous voulez vous projeter, en fait, regardez sa maman, si sa maman a 50 ans et que votre prétendante a 25 ans. Mais dans 25 ans, regardez à comment va ressembler, à ce que va ressembler, votre future femme, en fait. Attends, donc, Tania, là, t'es en train de se dire que par cette rubrique, en fait, on peut comprendre qu'en regardant la maman, se renseignant sur les éléments qui concernent la maman, on a déjà une idée de ce à quoi on va. Exactement. Peut-être pas forcément à 100%, mais on a une projection. Parce que déjà, au niveau physique, il y a la génétique qui parle. Donc, regardez si votre future belle-maman est une dame dynamique, fraîche, pimpante. Exactement. Mais voilà à quoi peut ressembler. On dit pas, on dit, c'est vraiment, il précise, il dit pas que c'est à 100%, mais ça peut vous donner un aperçu. Au niveau également du comportement. Regardez le comportement.
la belle-maman se comporte, en temps de crise, comment elle gère, les conflits, comment belle-maman gère, quand comment elle exprime ses émotions. Ça pourra vous donner en fait des idées sur mais la personne que vous allez épouser plus tard en fait. Et j'ai trouvé ça très très pertinent. Donc en fait, l'homme ou le frère en fait devrait plus partir aussi dans une quête d'investigation Exactement. des parents, enfin de la C'est maman. ça. Passer du temps avec la maman. C'est ça. La belle maman. Passer du temps avec la belle maman, pas seulement pour se faire aimer, apprécier, mais pour également connaître mon environnement futur. Mon environnement futur. Et quelles sont les réactions susceptibles que ma future femme pourra avoir. Et j'ai trouvé vraiment cet élément du bouquin très, très pertinent. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Ok, et le deuxième point alors? Le deuxième point, c'est sur la gestion des finances. Et oui, les finances, quand on regarde sur Internet, même dans les livres, dans les statistiques, on mentionne le fait que les finances font partie du top 3 de causes des divorces. Pourquoi? Mais parce que les finances, c'est notre quotidien en fait. Surtout dans ce monde présent, on doit payer des factures, on a des engagements, mais l'argent c'est le moyen de transaction, voilà. Et du coup, on ne peut pas parler de relations sans pour autant toucher le sujet des finances. Donc, il met l'emphase sur le fait qu'il faut parler de ce sujet déjà avant qu'on soit marié, évoquer l'aspect financier, peut-être pas être intrusif ou intrusif, mais évoquer comment en donnant une situation en général, comment t'aurais réagi, écoute, si on t'enlève 500 € de salaire tout de suite, ou voilà, si tu gagnes, je dis un exemple, au jackpot, 1 million d'euros, qu'est-ce que tu fais? Wow. La personne va dire, direct, moi je vais, je sais pas, moi je fais le plus beau voyage, où j'achète la voiture. Bora Bora. Voilà. Punta Cana. Exactement. Ça peut donner un aperçu. Ok, d'accord. Bon, on pense directement dépenses, que penser investissement. Ça veut dire que la notion de futur n'est pas forcément ancrée dans la personne. Voilà. Et il disait qu'il fallait aborder. Et pourquoi aborder? Déjà pour savoir quelle est la mentalité de la personne en face de moi par rapport aux finances et quelles sont les choses qu'on peut rectifier. Est-ce qu'on est en phase financièrement pour éviter que demain ce soit une source de conflit? Intéressant. Donc ça demande aussi une fameuse gestion personnelle. Ah oui, exactement, Donc, exactement. Et je trouve que ce livre vraiment donne des éléments concrets et pertinents qu'il faut vraiment aborder et travailler sur soi avant d'entrer dans le mariage, quoi. C'était pour la première rubrique. On va passer maintenant à la seconde. Oui, juste avant, on va quand même dire où on peut retrouver ce livre. Quand même. Oui, bien sûr. On peut le retrouver sur Amazon. Exactement, c'est bon, voilà, les Amazon. plateformes de Exactement. téléchargement, même Kindle, les plateformes des e-books. Et franchement, super investissement pour ce que vous allez gagner. Et on en a pour environ 10 €. Ouais. Ça vaut le chat. Go. Ok. On se retrouve alors pour la rubrique 2. Passons maintenant à la rubrique suivante. Prêt pour de nouveaux conseils et enseignements ? Ok, nous voici pour la rubrique 2. Nous allons parler ici de conseils pratiques lorsque je suis dans la phase d'attente. Alors, il y a certaines personnes qui se disent, mais phase d'attente, ça veut dire quoi? Il faut savoir que dans cette période de saison du mariage, on va appeler ça saison du mariage, il y a trois phases. La phase de préparation, la phase d'attente et la phase de manifestation. Manifestation de la promesse, manifestation de la personne qui vient soit me demander en mariage, ou si je suis un homme, mais ça y est, j'ai trouvé ma future femme. Attends, Tania, c'était un petit peu trop rapide. Ok, donc, désolé. Non, mais c'est vrai, il faut que j'ai les idées, parce que bon, je suis célibataire aussi, et puis il y a d'autres frères ou sœurs qui sont aussi célibataires, ils doivent comprendre. Donc, 3 phases. La phase de manifestation, non, d'attente. tac. Attends, j'ai inversé. Oui. Donc, alors, c'est quoi? Préparation. Oui. Ok. Ensuite, attente. Et manifestation. Ah oui, bon, après c'est logique, avant d'attendre, il faut qu'on soit prêt. Mais exactement. Ok. Donc, là, on est dans la phase d'attente. Oui. Et on va avoir des conseils pratiques dans cette phase d'attente. Exactement. Et on commence avec quoi alors? Que faire dans la phase d'attente? Tout simplement, on va commencer par quoi? Penser investissement. Ok. Quand je dis investissement, ça ne veut pas forcément dire je vais investir en bourse, non. Investissement, investir dans ma vision.
investir dans mon caractère. Quand je mets le mot investir, ça peut prendre plusieurs autres termes, hein. Travailler sur mon caractère. Donc là, par exemple, on va parler donc investir dans le caractère. Que veux-tu dire par là? Donc, qu'est-ce que on peut faire de manière pratique pour investir dans le caractère? Très bonne question. Alors, de manière pratique, je vais développer des éléments du caractère qui vont me permettre de vivre une relation épanouie et de consolider ma future relation. Ah, est-ce que y a un exemple? La patience, je vais travailler sur la patience, je vais travailler sur la bienveillance, être bienveillant envers les autres, apprendre à parler aux gens. C'est-à-dire? Ok. Mais je donne un exemple, si je ne suis pas intéressée par rapport à une proposition, ne pas, excusez-moi du terme, voilà, refouler la personne, Oui. ok? Oui. Mais il y a quand même des manières de faire, des manières de dire, où je vais apprendre à employer les bons mots, voilà, je veux apprendre à me tenir également, ok? À me tenir. Il y a plein de petits tips comme ça. Donc, il y a certains comportements Exactement. que va vraiment falloir abolir pour se permettre d'être, on va dire, éligible dans cette phase d'attente. Visible même. Exactement. Il faut mettre, excusez-moi du terme, hein, les chances de son côté. Le marché est rude. Surtout, je parle pour nous les femmes. Le marché est saturé. Donc, dans cette phase d'attente, mais je veux travailler sur tous les éléments qui vont me permettre, moi, de me mettre en avantage sur les autres. Voilà. Et ces éléments-là, il y a les éléments du caractère. C'est important. La manière de parler, la manière de résoudre un conflit, la manière de se tenir même en présent des gens. Quand je ne suis pas d'accord, mais comment je réagis, tous ces éléments-là, en fait, peuvent être décisifs et ça envoie surtout des signaux à l'environnement, aux alentours, et ça peut nous disqualifier. Comme ça peut aussi attirer. En avantage, très bien. Mettre en avantage. Voilà, Ok. très bien. Ok, et tu parlais aussi de la vision. Donc, investir dans la vision. Investir dans sa vision, en termes simples, ça veut dire je continue à travailler sur mes projets. Mon projet, ce n'est pas me marier, c'est pas un projet ça. Non, quand je dis c'est pas un projet de vie, c'est pas une fin en soi. Oui. Je veux dire, quand on rencontre le Seigneur, il y a une démarche et après, il nous communique quand même une vision. D'autres personnes disent un rêve, d'autres personnes disent des objectifs. Mais je ne vais pas rester là sous prétexte que j'ai reçu la parole que je vais me marier. Voilà, rester là statique. Non, ma vie s'arrête là. Tant que je suis pas mariée, je n'avance pas. Non, le mariage, c'est juste une pièce du puzzle. Et qu'est-ce que tu fais de toutes les autres pièces du puzzle que tu as déjà en main? Tu les mets en place. Alors, si dans ma vision, je donne un exemple, je dois faire une formation, telle formation, je dois aller à l'étranger, je vais à l'étranger. En fait, je ne mets pas mes projets en stand-by sous prétexte que je vais me marier, j'attends le mariage, je ne fais plus rien. Oui, mais Tania, tu peux comprendre quand même que souvent, allez, même parfois pour certaines sœurs, c'est un sujet avec lesquels on les nourrit, on peut parfois même certains, on les bassine avec ça, on leur dit, voilà, tu dois te marier, regarde, tu as quel âge, je ne sais pas, enfin, on parle de l'âge, souvent on parle de la période. Souvent on va souvent aller vers un frère et dire ah oui, toi t'es dans ta période, toi c'est ta saison, toi c'est ta saison. Donc la personne limite elle est dans elle met un focus, un objectif sur ce cas-là et quand ça arrive, c'est-à-dire que quand elle trouve la personne, mais il y a du coup ça catalyse une émotion en elle qui fait que on a tendance un peu à mettre de côté. Ok, mais en fait il faut être équilibré en toute chose. Je suis dans ma période, voilà, je suis dans ma saison du mariage, c'est très bien. Ça veut dire que je prends conscience que là, je vais rentrer dans une autre phase. Je dois mettre en place des choses qui me permettront d'aller jusqu'à la phase de la manifestation, donc de voir la promesse. Ok, mais cela ne m'empêche pas à côté d'avancer, en fait. Moi, je n'aimerais pas rencontrer un homme qui est là, qui ne fait rien. Tu vas où? Ah, je sais pas, j'attendais d'être mariée pour savoir où aller. Mais c'est pareil, en fait. Moi, je suis un homme, je veux pas. Je te rencontre, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je t'attendais. Mais non. Non, mais tu as vu ta réaction. Tu as vu ta réaction, ça veut tout dire. Oui. Donc, on parle du process que, en fait, le mariage est une pièce qui fait partie de la vision. Ok, avant d'avoir reçu la parole que tu allais te marier, tu avais des rêves.
où est-ce que tu en es par rapport à ces rêves, où est-ce que tu en es par rapport à tes objectifs. Si tu avais prévu passer ton permis, passe ton permis. Si tu avais prévu postuler pour un haut poste, fais-le. Si tu avais prévu voyager, si tu avais prévu acheter ta maison, achète ta maison. Ne te dis pas, il y a plein de jeunes demoiselles qui sont « Ah non, moi je vais acheter avec mon mari ». Mais qu'est-ce qui t'empêche d'acheter et de mettre en location en fait? Il faut pas rester dans cet état statique, dans ces limitations-là. Non, tu as d'abord une vie et Dieu, encore plus en tant qu'enfant de Dieu, cette phase d'attente, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Tu vas pas les mettre en stand-by sous prétexte que j'attends la promesse. Oui, le mariage est là, il va pas fuir. C'est dans ce sens, en fait, que je dis investir dans sa vision. Il faut augmenter, continuer de croître, en fait, continuer d'avancer, augmenter sa valeur, toutes ces choses. Et également, dans cette phase, il faut faire des activités qui vont t'épanouir dans le sens de ton épanouissement. Parce que des fois, on arrête tout. Ah, j'attends, 5 ans. Après, on tombe dans le découragement. Non, pour éviter justement que le découragement ne prenne le dessus parce que il peut y arriver que dans cette phase d'attente, on soit un peu découragé. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Depuis, il n'y a rien, il n'y a personne. Ou Seigneur, je ne trouve pas la femme, tout ça. Et pour éviter que le découragement, la tristesse, l'incrédulité nous rentrent, mais faisons des activités qui renforcent l'épanouissement en soi, qui renforcent la foi également. C'est toutes ces choses, mais dans la phase d'attente qu'on est amené à faire en fait pour pouvoir continuer de vivre son célibat de manière épanouie, de manière joyeuse, même si je sais que là j'attends quoi. Amen. Non, voilà, vraiment, je crois que c'est vraiment ça et que moi, ce que je retiens vraiment du message, c'est que le mariage en soi n'est pas une fin. Ah non, c'est pas mais c'est une étape. Exactement. Voilà, et je veux même rajouter, si ton célibat n'est pas heureux, ton mariage ne sera pas heureux. Le mariage, ce n'est qu'une continuité de ta vie présente, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut investir dans les choses qui nous épanouissent, qui nous font grandir. Pourquoi? Parce que ça sera une continuité. Si je suis frustrée, dans ma phase d'attente, mais quand je veux rencontrer, ok, il y aura l'euphorie, je l'ai rencontré, on va se marier, mais le fond n'a pas été traité. Le fond, il faut traiter le fond, et c'est dans cette phase. Mais justement, Dieu nous permet qu'on passe, en fait, qu'on traverse cette phase, qu'on passe par la phase d'attente pour pouvoir éprouver, en fait, tout ce qu'il nous a dit dans la phase de préparation. Yes. Voilà. Ok. Bon, mais vraiment, je pense que c'était clair et net. Donc, vraiment, investir dans le caractère et la vision. Ouais. Très bien. Okay. On va passer à la dernière rubrique, rester connecté. Continuons l'émission avec la rubrique suivante. Restez à l'écoute pour de conseils précieux et inspirants. Ma relation top sur Radio Direct Impact. C'est parti, nous sommes sur la rubrique Connectant les cœurs. Et oui, de quoi s'agit-il? Mais c'est tout simplement des tips, ça la ciel, mais pour pouvoir favoriser les rencontres célibataires. Ah ben moi j'attends les tips, moi je dois passer d'un statut à l'autre là, il faut m'aider là. Et puis je suis pas seul, je suis avec tous les autres derrière moi là. Exactement, c'est juste le représentant. Alors très bien, des fois justement dans la phase d'attente, on est là, surtout moi je parle pour les femmes, on est là, on attend quoi, on fait rien, on est là, il va venir. Tu es toujours chez toi. Tu es toujours chez toi, tu fréquentes toujours les mêmes environnements. Pourtant, ton environnement, 90 personnes sont mariées. Est-ce que tu espères rencontrer un célibataire? Mais non, il faut changer son paradigme. C'est dire, ok, je sais que je suis dans ma saison de mariage, je suis dans la phase d'attente, donc la phase qui précède la manifestation. Ça peut arriver du jour au lendemain. Il faut se positionner. Donc en fait, Tania, donc là, tu es en train de préciser le fait que on peut amener ce shift, cette transition de la phase de l'attente
à la phase de la manifestation. Tout à fait, On- ça, la On sienne. peut catalyser ce truc-là, on peut faire le... Mais tout à fait, tout à fait. Il faut juste avoir les bons tips. Ah, mais je t'écoute. Bon, Ah quand là je là. dis il faut juste avoir les... ça veut pas dire que je vais faire et ça a marché du coup. Hein. Non, il faut entamer le processus. Après le mariage, c'est une grâce. Voilà. Mhm. Le dernier mot revient au Seigneur. Voilà. Ouais. C'est lui qui permet les circonstances et Bien les sûr. croisements. En tout cas, le point était qu'il faut prendre conscience, mais quand je suis dans cette saison du mariage, dans cette phase d'attente, mais je dois me positionner. Ouais. Alors, je me positionne où? Ah, ça commence par les lieux. Oui, les lieux. Bah, par exemple, allez, parlons pour une sœur Mhm. qui, comme tu dis, tu parlais des sœurs qui ont sans doute parfois tendance à attendre, ouais, à se dire que le prince charmant va descendre du ciel. Non, ça c'est un mythe. Alors où elle se positionne? Mais écoutez, mesdemoiselles, pardon, positionnez-vous dans des endroits riches en cibles. C'est qui votre cible? Bien sûr, c'est un homme. Voilà, allez dans des endroits où vous êtes sûr que vous allez rencontrer des hommes. Oui, mais Tania, il faut pas que ça soit un endroit où il y ait que des hommes et ce soit la seule fille qui se retrouve là. Là, c'est. Non, mais bien sûr, n'allez pas dans le Marais, si vous m'avez compris, pour les Parisiens. Qu'est-ce qu'il y a dans le marais? Ah non, moi je m'intrigue. Qu'est-ce qui se passe dans le marais là? Il y a un peu trop d'hommes, voilà. Ah. Voilà. En tout cas, ça, c'est pas du tout notre cible. Hein. On s'est compris. Du coup, allez dans des endroits où vous êtes sûr à 80% que vous allez rencontrer des hommes. OK? Après, bien sûr, hein, on a les critères, voilà. Mais allez dans ces endroits-là. Soyez visible, en fait. Quand je dis endroit, dans des endroits, allez dans des matchs. Voilà, les matchs sportifs. Mais oui, Ah mais oui. Ah non, mais là, Tania, ça vous coûte quoi? Même si, en fait, vous avez un objectif. L'objectif, c'est d'être... Bon, je dirais pas d'être visible, mais un peu, quoi. Voilà. Non, mais donc, Tania, donc la sœur doit se rendre, par exemple, à un match de foot ou un match de basket. Mais oui, allez, entre sœurs, entre amis, allez-y, 3-4, allez. Ah là, c'est l'opération, ouais. Mais oui, mais il faut prendre le taureau par les cornes à un moment. Non, mais c'est vrai. En fait, on a toujours fait les mêmes choses et on Oui. s'attend à des résultats différents. Mais non, ton cercle là, 95% sont mariés. Et tu espères quoi trouver? Non, c'est pas là que tu vas trouver des célibataires. Les célibataires, il y en a. Les célibataires bien, il y en a. Il faut juste se positionner dans les endroits riches en cibles. Donc, je disais, allez, payez-vous un billet, je sais pas, de match de foot, basket, j'en sais rien. Oui, ou même forcément pas le gros match de foot des gros clubs, Non, mais mais même oui, les celui, petits, exactement. celui du club de la ville, là. Exactement, voilà. Intéressez-vous un peu aux activités masculines. Voilà, demandez à vos frères, ah, mais tu penses qu'un homme de, je sais pas moi, 40 ans, qu'est-ce qui intéresse? Où est-ce qu'il... ouais. Ah, mais il va plutôt aller peut-être dans un pub que dans un resto, tout seul, voilà. Entre potes, on ira plutôt dans tel type de resto, comparé à d'autres types. On n'ira pas en brunch, par exemple. Les brunchs, c'est pour, entre guillemets, les femmes. Voilà, posez des questions. Et c'est pareil pour les hommes. Hein. Faites un brunch entre vous. Vous allez avoir plein... Voilà. Donc là, par exemple, là, je suis en train vraiment de prendre ton conseil vraiment au mot. Donc, c'est-à-dire que pour moi, non, si je suis dans cette phase d'attente et que j'ai envie de switcher vers cette manifestation, tu pourrais me recommander d'aller prendre un brunch. Exactement. C'est quoi un brunch exactement pour ceux qui ne savent pas trop? Excusez-moi. Voilà, moi. Alors, un brunch, c'est un mix Oui. de petit déjeuner et de déjeuner. Généralement, Ouais. ça commence de 10h jusqu'à 15h. Ok. Et c'est généralement les week-ends. Donc, on va Ouais. en mode chill, tout ça, voilà. C'est cocoon. Bon, il y a des brunchs à thématique, cocoon. Et c'est très en vogue, en tout cas, sur Paris, c'est très en vogue. Et beaucoup d'amis, filles, voilà, de besties, et sortent, on va se prendre un brunch. Et donc, moi aussi, je me dis avec mes frères, Exactement. avec mes bros, Ah oui, avec mon allez-y. squad, Ah avec oui. ma team, là, Exactement. on est à 3-4 et on va Exactement. se poser Oui, oui. et on tout à se fait. rend visible. Exactement. Et vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez faire des rencontres. Pas forcément draguer, mais faire des rencontres. Ok. Voilà. Ok. Et d'autres lieux, mais acceptez les invitations. Mhm. Voilà, c'est important. En fait, sortez de votre zone de confort un peu. Sortez. Voilà. Juste avant de clôturer, est-ce qu'il y a un dernier petit lieu que je pourrais gratter, un dernier petit endroit, une activité que Une un activité. frère pourrait peut-être vers lequel il pourrait se diriger ou un lieu où beaucoup il pourrait trouver. Après, il faut se renseigner. Hein. Après, il faut faire des Mhm. activités extra-professionnelles, Mhm. peut-être. Il y a des afters. Renseignez-vous aussi sur les réseautages, là. Ce qu'il y a en fonction des thématiques. Hein. Des fois, il y a des réseautages entrepreneuriat, un réseautage, je sais pas moi, colloque. Renseignez-vous et allez.
C'est ça. Voilà. Ok. Je crois que c'était clair. Là, vraiment, moi, je repars avec... j'ai déjà mon programme, là, j'ai déjà quelques frères que je vais contacter. Les bros, préparez-vous. On part en opération. En tout cas, j'espère que cette émission vous a été bénéfique et il faut retenir que la phase d'attente, c'est une merveilleuse phase où tout simplement le Seigneur est en train de consolider les acquis et notre devoir à nous, mais c'est de continuer d'investir dans notre vision et de travailler sur notre caractère. Et surtout, ne restons pas passifs. Non, il faut être dans une démarche active. Voilà, je pose des initiatives de manière consciente. Et assurément, après, c'est à la grâce de Dieu que se fera, qu'on passera à la prochaine phase qui est celle de la manifestation. Nous vous remercions et vous demandons de continuer de nous suivre sur les réseaux www.directimpact.com, sur Facebook, Instagram, TikTok et on se retrouve très très bientôt. Ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Merci de nous avoir rejoints dans Ma Relation Top, l'émission en quête de relations enrichissantes. Restez à l'écoute pour plus de conseils et d'inspiration. Nous nous retrouvons très bientôt sur Radio Direct Impact.